Bienvenue au balado L'Astuce, un espace dédié aux professionnels de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravitent autour de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensées en épisodes de 5 à 10 minutes, préparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue au balado, l'astuce hebdo de cette semaine. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de gains en capital, changement du taux d'inclusion depuis le 25 juin dernier. Donc, vous savez, en avril dernier, la ministre Freeland au gouvernement fédéral a annoncé des modifications importantes sur le gain en capital. On n'aurait pas cru qu'on aurait été jusque-là au niveau du gouvernement libéral. À suivre pour le futur. Il y a beaucoup de gens qui ont disposé, surtout le volet corporatif, et des gens qui ont créé des dispositions pour pouvoir générer le CDC avant le 25 juin dernier. Pour les particuliers, ben, à part le volet des gens en immobilier, ben, eux sont touchés directement s'ils n'ont pas vendu avant versus après, surtout pour ceux évidemment qui ont des gains en capital en haut de 250 000. C'est ce qu'on va parler dans le cadre du balado d'aujourd'hui. Donc, pour les particuliers, ben, ceux en immobilier, c'est un peu plus difficile. Ceux qui sont en valeur mobilière, en fonds commun de placement, en fonds distincts, un petit peu plus facile, tout dépendant de l'actif qu'ils ont. Évidemment, s'ils ont 5 millions dans du compte non enregistré, à cause des distributions puis des attributions, bien évidemment, ça peut arriver qu'ils auront à dépasser le 250 000. Sinon, bien, ça peut devenir un peu plus facile de racheter dans des périodes stratégiques. Supposons que j'ai besoin de cet argent-là, bien, racheter en décembre et en janvier pour créer du gain en capital sur 2 années pour tenter de baisser un petit peu plus ce volet-là, ça devient intéressant. Pour les gens en immobilier, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que je vends à quelqu'un qui, cette personne-là, me finance via une espèce de genre de balance de prix de vente qui fait en sorte qu'à chaque année, je vais déclencher le gain. L'enjeu de ce volet-là, c'est que je ne suis pas payé tout de suite, évidemment. C'est un enjeu de risque, même si je peux reprendre des garanties sur mon immeuble. Il y a ce volet-là, en fait, à amener que ça peut être pour contourner, mais encore là, des fois, ça ne vaut pas tant la peine pour l'économie d'impôt, ce que je viens de sauver en termes de risque. Juste qu'on parle un peu de ce changement-là au niveau du gain en capital pour les particuliers. On peut parler un peu des entreprises également. Donc là, ici, je suis dans la plateforme de l'Astuce Max parce qu'on l'a mis à jour en passant la plateforme à ce niveau-là pour qu'on puisse illustrer la nouvelle répercussion du gain en capital. La meilleure façon de l'utiliser, ben, aussi la nouvelle formule applicable dès le 25 juin. Pour un particulier, c'est le taux d'inclusion qui change. Et les médias canadiens, les médias québécois surtout, ont beaucoup amené sur le fait que maintenant, vous allez payer 66% d'impôts sur votre gain en capital, ce qui n'est pas le cas. C'est le taux d'inclusion qui change. Donc ici, ben, pour mon gain en capital, entre 0 et 250 000 c'est un taux d'inclusion de 50%. Et sur l'excédent de ça, et c'est pas sur tout si je dépasse d'un dollar, c'est sur l'excédent, et là, le taux d'inclusion sera à 66,67. Donc si j'ai un gain en capital de 251 000 ben, mon premier 250 000, il y a un taux d'inclusion de 50 Ça veut dire qu'il y a 50 de ce gain-là qui s'en va sur ma déclaration fiscale fois mon taux d'impôt. Et le 1 qui est dépassé, ben lui, il y a 66,77 cents qui s'en va sur ma déclaration fiscale. Donc, si j'ai un gain de 1 million de dollars, 250 000 au taux d'inclusion de 50 et 750 000 au taux d'inclusion de 66,67 Fait que grosso modo, ça va faire augmenter la facture fiscale des gens qui ont des gains en haut de ça. Ce qui va arriver, c'est que souvent en immobilier, bon, il y a peut-être des gens qui, quand ils vont arriver à 250 000 de gains, vont décider de vendre leur immeuble pour en repartir un autre. Ça pourrait être une stratégie appliquée au niveau du placement, un petit peu plus facile à gérer. On peut créer nos dispositions plus facilement pour y arriver. Donc ça, c'est pour le particulier. Pour le propriétaire d'entreprise, lui, c'est un petit peu différent parce que le propriétaire d'entreprise, lui, le premier dollar est au taux d'inclusion. Donc, si j'ai une compagnie de gestion avec des placements, le premier dollar est au taux d'inclusion de 66,67. Donc, évidemment, ça change beaucoup de stratégies financières à ce niveau-là parce que moi, comme investisseur, ben,
là, je viens générer moins de CDC, hein. Si à l'époque, je générais euh, 50% de CDC, aujourd'hui, je vais en générer 33% de CDC. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont créé des dispositions avant, parce qu'il y en a certains qui avaient certains besoins dans le passé ou qui ont des besoins futurs à venir. Puis là, ben, tant qu'à créer mon CDC en juillet, je suis mieux de le créer avant le 25 juin. Là, il est trop tard pour ceux qui ne l'ont pas fait. Donc ça a changé à ce niveau-là. Donc ça vient changer la rentabilité au niveau de la fiscalité des investissements. Avant, le gain en capital était le placement qui était le plus intéressant. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte, là, si je regarde globalement ce qui me coûte, on se rend compte que le revenu d'intérêt, si je suis au taux personnel maximum, j'ai fait 1000 $ dans ma compagnie, il m'a coûté grosso modo le 59% global quand il est dans mes poches perso. Le dividende déterminé, environ 40. Le gain en capital, maintenant, 39,4. Puis les dividendes étrangers, 65. Fait qu'on se rend compte que le dividende déterminé canadien ressemble de plus en plus au gain en capital, incluant le volet du CDC et de l'IMRTD. Donc, c'est quand même important à ce niveau-là. C'était le sujet pour le gain en capital, le gain en capital, les changements législatifs au niveau du gain en capital qui sont en vigueur depuis le 25 juin. Merci d'avoir écouté ce court balado. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, sur Apple Podcasts ou sur Spotify pour que vous puissiez recevoir les notifications de nouveaux balados qui sont là à chaque semaine. Et là-dessus, ben, moi, je vous dis à la semaine prochaine.